Amen. Osée, au chapitre 11. Dans la parole de Dieu, la parole vivante et efficace de notre glorieux Seigneur, dans le chapitre d'Osée. Juste lire une couple de versets en rafale, on va les voir à travers le message, mais des versets spécialement précieux dans ces deux chapitres. Donc, je vais les lire, puis ensuite, je vais prier. Et j'ai hâte de vous partager ce que j'ai dans ce message. Donc, chapitre 11, verset 3, c'est moi qui l'ai guidé. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Et regardez chapitre 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob, qui est un des patriarches, un des ancêtres de la nation d'Israël, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur, il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, c'est là que Dieu nous a parlé. Merci Seigneur que même ce matin, c'est ici que tu veux nous parler à chacun. Tu es un Dieu personnel, tu es un Dieu qui communique ton cœur, ta pensée, ta personne, ton plan, ta délivrance, l'espérance qui est en toi. Merci Seigneur qu'on a ce temps ce matin, assis ensemble à tes pieds et Seigneur, c'est de toi qu'on veut entendre. Oui, merci que tu parles encore. Ces textes ont été écrits il y a des milliers d'années, mais sont actuels pour ce matin même. Et on te remercie pour ça. On s'attend à toi, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre bienfaisante dans chacune de nos vies. On te le demande au nom de Jésus. Amen. La valeur d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. C'est le titre du message. La valeur d'avoir de la valeur. Et on va considérer ça ensemble. Savez-vous que ici, dans Osée, au chapitre 12, particulièrement, où est-ce qu'il se sert de l'exemple de Jacob, l'un des patriarches, il se sert de cet exemple historique de l'histoire d'Israël pour appeler Israël et Juda aussi à la repentance. À la repentance envers Dieu. Et l'Éternel se sert de cet homme au caractère assez têtu, maniganceux. On connaît l'histoire de Jacob. C'est pas très flatteur, tout ce qui est présenté sur Jacob dans Genèse. Disons qu'il n'est pas présenté tout le temps sur son meilleur jour. Mais justement, c'est ça le point. Et c'est pour ça que Dieu ici fait le parallèle avec l'état actuel dans lequel le peuple se retrouvait dans Osée. Eux autres aussi étaient têtus. Eux autres aussi avaient de la misère à comprendre. Et le point principal de ce qu'on a lu, c'est à la fin du verset 5, c'est là que Dieu nous a parlé. Oui, il a parlé à Jacob, oui, il est arrivé un événement historique, mais ça retentissait encore des centaines d'années plus tard du temps d'Osée et encore même pour nous aujourd'hui. Dieu enseigne à son peuple qu'il les aime malgré eux, malgré les circonstances, malgré toutes sortes de choses. Malgré. Et c'est ça la valeur d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce que Jacob a expérimenté après ses luttes. Vous savez, Jacob a lutté. Jacob, c'est un lutteur. C'est peut-être l'ancêtre, on ne sait pas si c'est l'ancêtre des sumo ou de la WWF. Ça reste encore à déterminer, mais c'est ça. C'est un grand lutteur devant l'Éternel. Et Martin Luther. Et donc, ce Jacob a expérimenté après ses luttes et après son entêtement, disons-le, parce qu'il était vraiment entêté à vouloir faire les choses à sa façon. Mais c'est là que ça l'a tourné, quand il a lutté avec l'ange de l'Éternel, avec l'Éternel lui-même, et que là, ça dit que Dieu lui a parlé.
Et je dirais que c'est là aussi toute la signification du changement de nom. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu a donné une nouvelle identité. Et c'est important pour la suite des choses. Israël n'était plus le même après. Ce moment-là a été, on va en parler dans quelques instants, mais un point tournant dans sa vie. Maintenant, si je veux faire une application pour terminer mon intro, combien de fois j'ai entendu, et malheureusement souvent de la part de chrétiens, je me sens pas digne ou je suis pas digne. Et ce discours, je dirais, c'est le discours de quelqu'un qui n'accepte pas son acceptation. Parce que dire je suis pas digne, c'est pas voir que Dieu, dans sa grâce, en Jésus-Christ, lorsqu'on est son enfant, il nous a donné toute l'acceptation du monde et nous sommes dignes maintenant, pas parce qu'on est et ce qu'on a fait, mais parce que lui a fait de nous. Lui est digne, il a fait quelque chose de hautement digne et merveilleux. Et il faut voir ici et reconnaître la valeur d'avoir de la valeur, spécialement avec une phrase comme celle à la fin du verset 3. Ils n'ont pas reconnu que je les guérissais. Dieu les aimait. Dieu les rappelait à lui, puis ils ne le reconnaissaient pas, ils ne voyaient pas. Ils ne reconnaissaient pas l'amour de Dieu. Et là-dessus, j'ai une illustration. Ce n'est pas original avec moi, je l'ai lu à quelque part, mais c'est vraiment bon. J'ai trouvé ça super comme concept. Juste pour vous communiquer l'idée de la valeur, de comprendre la valeur d'avoir de la valeur, et spécialement devant Dieu. Je vous donne deux scénarios, deux possibilités. Dites-moi auquel, dites-moi, dans vos cœurs, regardez à quoi vous vous identifiez dans votre relation avec Dieu. Comment vous voyez cette relation avec Dieu? Est-ce que c'est A, possibilité numéro 1? Un peu comme une lettre, tu sais, des fois, là, il y a une lettre qui est écrite « acquis de droit », puis là, tu sais, une chose qui est donnée, puis ça dit « veuillez recevoir nos plus sincères salutations, blablabla. » OK? Puis, tu sais, je peux voir, Dieu aime le monde, je suis dans le monde, donc Dieu m'aime. OK? On peut avoir ce concept-là d'amour de Dieu. Ou, ceux qui ont des enfants ici, rappelez-vous du moment où, pour la première fois, vous avez pris ce petit bébé-là dans vos mains. Là, c'était pas acquis de droit, là. Ça, c'est... Non, mais c'est ça, tu tiens l'enfant que Dieu t'a donné. C'est unique, ça. Il n'y a rien qui se compare à ça. C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est pas acquis de droit impersonnel. Puis c'est ça que Dieu communique à Israël. Vous êtes précieux comme ça, vous êtes mon enfant. J'ai sorti mon fils d'Égypte. C'est une relation filiale, proche. Et donc, Dieu communique quelque chose de tellement puissant à Israël et il nous le communique à nous aussi. Et l'idée, c'est est-ce que j'accepte ça? Est-ce que j'accepte mon acceptation? Est-ce que je reconnais la valeur que j'ai devant Dieu? La valeur d'avoir de la valeur devant lui. C'est ce type d'amour que Dieu a pour chacun de ses enfants. Pour nous, c'est dur à imaginer, ça fait une pas mal grosse famille, mais Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas limité. Et Dieu a un amour comme ça, spécial, personnel, pour toi ici, qui est un enfant de Dieu par sa grâce en Jésus-Christ. C'est personnel, c'est puissant. Et c'est ça le message de Dieu à Israël, en fait, ici dans Osée. Et donc, pour nous ce matin, on va voir 3 étapes de cette appréciation, ou je dirais aussi de cette jouissance, de jouir de cette vérité-là, d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. D'abord, on doit reconnaître la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. Simplement le reconnaître. Et c'est ça ici qu'on a vu. Je relis les versets 3 et 4. « C'est moi qui guidai les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. » Reconnaître la valeur d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand et comment peut-on arriver à vraiment reconnaître la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu? Écoutez ceci, c'est simple.
c'est lorsqu'on est face à notre propre défaillance, lorsqu'on est dans l'adversité, l'épreuve, face à nos échecs, qui en passant sont permis et bénis par Dieu, parce que nos échecs, c'est tellement souvent le début du succès de Dieu dans nos vies, parce que nos échecs dans ce que nous on veut faire, c'est le succès de ce que Dieu, lui, veut faire. Et donc tout ça, c'est les moyens de grâce par lesquels Dieu nous guérit et nous attire à lui. Nous guérit, comme on voit au verset 3, nous attire à lui avec des cordages d'amour, des liens d'humanité pour qu'on reconnaisse dans nos cœurs la valeur d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette reconnaissance d'avoir de la valeur devant Dieu, ça passe par la reconnaissance de notre incapacité, de notre faillite, disons-le comme vous voulez, de la chair. La faillite de la chair, dans les moyens de la chair, pour essayer de se guérir nous-mêmes, pour essayer de s'en sortir nous-mêmes. Parce que quand on se rend compte que ça ne marche pas pour nous, ça devient précieux, que Dieu le fait tellement mieux, tellement bien. C'est ça le contraste. Et d'ailleurs, c'est la mission de Jésus. Hein? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ça, c'est un verset qui parle de Jésus dans Ésaïe 61. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la guérison du cœur, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ça, mes amis, c'est ce que le plus merveilleux qui peut arriver à quelqu'un. C'est le mieux qu'on peut souhaiter à quelqu'un, même à notre pire ennemi. Pourquoi? Parce que c'est la restauration, c'est l'espérance vivante qui est en notre Dieu. Et ça, mes amis, que lorsqu'on jouit de cela, c'est le baume de Dieu, le Saint-Esprit, qui est appliqué sur nos cœurs. Vous connaissez Jérémie 8, 22? Peut-être que vous ne connaissez pas la référence, mais quand je vais lire, ah oui, ça me dit de quoi? N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Hein, Dieu nous guérit, Dieu est le guérisseur qui guérit le cœur et nous attire avec ses cordages d'amour. Et tout ça, il fait ça par son esprit, son baume, le baume de Galaad. Et parce qu'il veut nous amener à vivre par l'esprit. Parce que la chair ne sert à rien, Jésus a dit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui guérit, qui donne la vraie vie, la satisfaction. Autrement dit, reconnaître la valeur, d'avoir de la valeur devant Dieu, ça se produit lorsque Dieu nous rencontre. Lorsque, pour le dire dans les versets, dans les mots du chapitre 12, verset 5, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous touche par sa guérison, lorsque Dieu nous attire à lui avec ses cordages d'amour. Et là, on reconnaît que Dieu est notre baume, celui qui me guérit. Et donc, à la question, y a-t-il un baume en Galaad, y a-t-il un médecin? Oui, il y en a un. Son nom, c'est l'Éternel. Il a envoyé Jésus-Christ qui accomplit parfaitement sa mission. Ou comme pour le dire dans les mots du cantique, Jésus, médecin de mes maux, applique ton baume divin sur mon cœur bien fatigué. C'est un beau cantique, ça, dans le Cantique nouveau. Notre besoin, c'est simplement de le reconnaître. Dieu le fait. Vous savez-vous quoi? Souvent, le problème qu'on a, là, pourquoi on ne reconnaîtrait pas un Dieu qui fait du bien comme ça? Parce qu'on a de la misère lorsque on voit les instruments qu'il prend. Dieu, tu vas me faire du bien avec un instrument tannant comme ça, nuisible, puis là, puis on est tout boqué sur l'instrument, puis on ne voit pas le Dieu qui a décidé de servir de ça. Tu sais, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes, mais la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Il dit, ben oui, c'est comme ça que je vais te guérir. C'est l'instrument que j'ai décidé de prendre. Fait qu'au lieu d'avoir les yeux sur l'instrument, regardons celui qui guérit, celui qui s'en sert, qui a décidé de prendre cette personne-là, cette circonstance-là, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Ça, c'est reconnaître la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. Savez-vous qu'on a un parallèle du Nouveau Testament avec l'idée de reconnaître Dieu comme ça? Paul, à 2 reprises dans Éphésiens,
Dans les 3 premiers chapitres, c'est tellement merveilleux, les 3 premiers chapitres d'Éphésiens. Il prie pour que Dieu leur ouvre les yeux. Leur ouvre les yeux sur l'héritage extraordinaire qu'ils ont en Jésus-Christ, chapitre 1, et sur l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il prie pour qu'ils voient ça, qu'ils reconnaissent. Dieu nous guérit avec cette vie extraordinaire qu'il nous a donnée et cet amour merveilleux dont il nous comble. Et notre part, c'est juste de le reconnaître. Et c'est peut-être pas si évident parce que Dieu, des fois, travaille avec des voix qui sont pas mal au-dessus de nos voix, puis des pensées qui ne sont pas du tout nos pensées. Mais Dieu est là et il fait des bonnes choses, des belles choses. Et lorsque ça se produit, lorsqu'on arrive au point où est-ce qu'on reconnaît devant Dieu le fait d'avoir de la valeur devant lui, ça nous amène à la deuxième étape qui est celle d'expérimenter. Non seulement reconnaître, mais expérimenter la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. Et ça, on a ça dans les versets 4 et 5 qu'on a lu, chapitre 12, 4 et 5. Je le relis. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Hein, on connaît l'histoire. Dans sa vigueur, donc quand il était dans la force de l'âge, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. C'est là que Dieu nous a parlé, dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On peut tirer leçon de ce patriarche que je disais tantôt, un peu particulier. Moi, je vois un peu des fois Jacob un peu comme le Pierre de l'Ancien Testament. Tu sais, celui qui se met tout le temps les pieds dans les plats, là, puis que le gars pas subtil, que voyons donc, tu sais, tu pourrais être un peu plus subtil dans ta gauchitude, là. Tu sais, c'était pas très sa force, disons. Mais ce qu'il faut voir ici, dans notre texte, puis dans l'histoire de cet homme-là, c'est que Dieu poursuivait un but avec Jacob. Dieu amenait cet homme à sa fin. La fin de Jacob, le début de Dieu dans la vie de Jacob. C'est ça que Dieu faisait. Jacob, tes ressources, tes manigances, tes plans, fini. Maintenant, je vais te montrer ce que moi je fais dans la vie de quelqu'un comme toi. Ça, c'est merveilleux, là. Ça donne de l'espoir, là. Que Dieu se sert de même d'un têtu comme Jacob, puis il fait des choses extraordinaires. Puis il a même changé son nom. Puis c'est significatif, tu n'es plus l'usurpateur, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, tu es celui qui lutte avec Dieu, tu es un prince de Dieu. C'était un changement, non seulement de nom, mais un changement fondamental dans la relation de Jacob avec son Dieu. Et c'est ça qui est communiqué ici, je crois, lorsque ça dit, c'est là que Dieu nous a parlé. Il n'a pas juste parlé à Jacob. Il a tellement parlé fort que ça a eu une répercussion sur toutes les générations à venir. Pour le dire dans les mots de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12, c'était le moment Ebenezer, c'est la roche du témoignage, c'est l'endroit où est-ce qu'il pouvait se rappeler, ça c'est le moment où est-ce que ça a changé dans ma vie. Pour Jacob, c'est un moment fatal, un point tournant qui a changé le cours de sa vie en tant qu'enfant de Dieu et de sa progéniture après lui. Car à partir de là, il ne voyait plus sa relation avec Dieu de la même manière. Et je sais que Dieu fait ça ici même dans cette Église d'une façon extraordinaire et merveilleuse. Et ça, c'est beau. Ça réjouit le cœur. Il y a eu un renversement fondamental, un changement de paradigme dans la relation de Jacob avec son Dieu. Parce que Dieu lui a parlé. Et les générations suivantes en ont été affectées. Pour le dire autrement, puis là, Kevin, tu vas être content, les coachs aussi. C'est une expression qui m'est venue en anglais. Je vais te le dire en français, là, mais je vais vous la dire après en anglais, vous allez voir. C'est catchy comme phrase. Dieu l'a conduit au bout de ses ressources. Il devait tout céder. Dieu, OK. I give up. OK? Ça, c'est le mot en anglais. Afin qu'il arrive à accepter tout de Dieu. I give in. God brings us to give up in order to give in. Parce que c'est beau de dire à Dieu, OK, je suis au bout de mes ressources, j'abandonne. Mais Dieu va aller plus loin que ça. Il veut qu'on le laisse. Il veut qu'on l'invite. I give in, l'idée, c'est j'accepte ce que tu veux, Seigneur. J'accepte ta volonté. Même si je ne la comprends pas, même si, OK, Dieu, c'est toi qui décides.
Et il y a une loi spirituelle là-dedans tellement merveilleuse et fructueuse, vitale. Dieu nous amène au bout de nous-mêmes pour qu'on soit au début de lui, de ce que lui fait. Et ça, c'est le changement fondamental. Nouvelle façon de voir la vie. On lit dans Galates au chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Je fais une explication par rapport au service pour Dieu. Savez-vous que servir Dieu peut être la chose la plus charnelle qu'un enfant de Dieu fait? C'est vrai, là. Je pense qu'ici, ceux qui sont un petit peu un bout, là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous l'expliquer un peu plus, mais servir Dieu peut être la chose la plus charnelle que nous faisons, être trompé en pensant « je sers Dieu et tout ça, Dieu est content », mais il y a une tromperie fondamentale là-dedans. Pourquoi? Parce que je peux servir les autres, et le Christ m'a libéré, mais ça peut devenir un prétexte pour vivre selon la belle chair, celle qui paraît bien, celle qui me fait sentir bien par rapport à moi-même, mais qui est indépendante, autosuffisante. C'est pour ça que je dis, ça peut bien paraître, ça peut servir les autres, mais la dépendance, la suffisance, elle est en moi et non pas en Dieu. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu et qui ne l'expérimente pas, cette valeur, va essayer de recevoir d'autrui, des autres, ce que seulement Dieu peut lui donner. Fait qu'il va servir les autres pour essayer de remplir son cœur, de remplir le vide. Ça vient vraiment fondamentalement de sa vision de qui Dieu est, sa relation avec Dieu. OK? Vous êtes encore avec moi, tout le monde, là? OK. Donc, quelqu'un peut essayer de recevoir d'autrui ce que seulement Dieu peut lui donner et faire beaucoup, beaucoup pour Dieu. Là. Puis on s'entend, là, par amour pour Dieu. Là, on ne parle pas de quelqu'un là, qui est complètement hypocrite puis qui est pharisien. Non, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui est trompé, qui croit un mensonge, qui doit faire des choses pour que Dieu l'accepte et avoir de la valeur aux yeux de Dieu, alors qu'il a déjà toute la valeur. Si vous êtes un enfant de Dieu, Christ a versé son sang pour vous. Y a-t-il quelque chose de plus pour dire que vous avez de la valeur? Vous avez été racheté à un grand prix. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, la personne va rentrer dans un pattern d'essayer de recevoir d'autrui et de donner à Dieu. Ça, c'est le mauvais paradigme. OK? Je veux recevoir d'autrui, puis là, je fais tout dans mon possible pour essayer de donner à Dieu. C'est le paradigme de la chair dans notre service pour Dieu. Ça explique la frustration, voire l'amertume vécue lorsqu'on ne reçoit pas l'appréciation des autres en retour. « Hey, je me suis donné, puis il me semble que les autres ne sont pas reconnaissants. Mes enfants, les frères, les sœurs, Dieu même, il a de l'air jamais content. » Pas mal frustrant. Il me semble que tu veux tout donner de ton mieux, puis ça finit en queue de poisson. C'est assez misérable. Tant dans mes relations avec autrui qu'avec Dieu, que il n'est jamais content, Dieu. Pas trop le goût de passer du temps avec quelqu'un qui n'est jamais content et qui a tout le temps quelque chose à t'en dire, n'est-ce pas? Mais ça, c'est dans nos imaginations, c'est des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Parce que c'est pas comme ça qu'il est pour de vrai. Pour de vrai, comment qu'il est, c'est quand on est son enfant, il nous aime d'un amour qui nous dépasse, qu'il faut prier pour le comprendre, comment il est grand cet amour-là, puis qu'on a une acceptation parfaite et complète en lui. On n'a pas besoin d'essayer de la gagner, on l'a déjà. Et là, j'ai un beau mais Dieu. Là, un message de Dieu, j'avais un pas très beau mais Dieu, là. Mais là, j'ai un beau mais Dieu. Par la croix de Christ, il a renversé le flot. Il a complètement changé le cours des choses. Maintenant, nous recevons de Dieu afin de donner à autrui. Je pense que c'est rendu une illustration assez célèbre. On se place sous la fontaine d'eau vive afin de déborder sur les autres. Et ça, c'est merveilleux. Ainsi, notre liberté en Jésus-Christ n'est plus un prétexte pour vivre selon la chair. Ça ne veut plus dire de se servir pour nous-mêmes, à essayer de recevoir des autres, d'essayer de rendre Dieu content. Non, la liberté en Jésus-Christ nous affranchit
de l'asservissement de la chair pour essayer de recevoir l'acceptation. Notre liberté en Jésus-Christ, c'est celle d'être accepté par Dieu et d'accepter l'autre. Ça aussi, c'est libérant. Savez-vous que c'est pas mal mieux d'accepter quelqu'un, même s'il est tout croche, même s'il n'est pas parvenu, puis de l'aimer pareil. Il y a une liberté, il y a une beauté là-dedans. Là. Parce que partez sur la tangente d'essayer de rendre tout le monde parfait, puis tout le monde comme vous voulez, là, vous allez être misérable. Vous n'aurez pas une belle vie. Vous ne serez jamais content non plus. Fait que la liberté qui est en Christ, elle est pleine, elle est complète, elle est merveilleuse. Et c'est ça, expérimenter la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. C'est expérimenter l'amour de Dieu à son plein jusqu'à en déborder, en être rempli, en déborder. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est la fin de la lutte. La fin de la lutte pour essayer de recevoir d'autrui, d'essayer de donner par Dieu parce qu'on est déjà satisfait. Par conséquent, c'est le début d'un service authentique, d'amour pour les autres, parce que ça déborde de Dieu. Et lorsque on arrive là, on est prêt pour la troisième étape de voir la valeur, d'avoir de la valeur devant Dieu. Et c'est toute la dynamique relationnelle que ça va donner dans notre vie. C'est demeurer dans la valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. La reconnaître, l'expérimenter et y demeurer. Regardez ce que ça dit au chapitre 12, verset 14. « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. » Qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes? Ici, ça parle de Moïse, là. Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Ils proclamaient la parole. C'est ceux qui disaient « Ainsi parle l'Éternel ». C'est ceux qui étaient désignés par Dieu pour le ministère de la parole dans le peuple de Dieu. Et pour nous, le ministère de la parole est encore là, autant pour nous au niveau personnel ou comme en ce moment, au niveau collectif, ensemble. On est assis maintenant ensemble avec la parole de Dieu. Et ce ministère de la parole dans nos vies, dans notre Église, cultive la dépendance envers Dieu. Ça nous montre, hey, tu n'es pas autosuffisant, tu as besoin de moi. Mais ça nous montre toute la beauté, la vie, la liberté qui est là. Et ce ministère de la parole nous aide à demeurer conscients de notre dépendance. C'est ça l'idée de demeurer, de s'en rappeler, d'avoir toujours à l'esprit comment on a besoin de ce Dieu-là. Comment cette source d'eau vive, c'est la seule source de vraie vie. Et la parole nous rappelle ça. Et lorsqu'on est exposé comme ça constamment à la parole de manière personnelle et de manière collective, la réponse appropriée, c'est quoi? C'est la prière. Seigneur, évidemment. Puis d'ailleurs, n'est-ce pas un peu ça l'idée de la symphonie de la prière? On prie, ça nous montre des choses sur Dieu, puis tout ça, puis on répond par la prière avec cette expression de notre dépendance envers Dieu. C'est pour ça que la dynamique relationnelle, dans notre Église, j'aime ça, j'appelle ça le ministère réciproque. Vous savez qu'une Église, là, c'est pas juste quelqu'un qui est en avant, puis qui parle, puis que tout le monde écoute, puis ils s'en vont chez eux, puis ils ont consommé leur chrétienté. Non, c'est bien plus dynamique que ça, c'est bien plus vivant que ça. On est un organisme. Moi, je suis la bouche, ça m'énerve quand je parle. L'autre jour, j'avais le vidéo, là. Hey, vous êtes patient d'endurer. Je parle comme un canard. Ça n'a pas de bon sens. Oh, man. Ma femme va m'en dire depuis tout ce temps-là. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est merveilleux, la grâce de Dieu, hein? Non, mais le ministère de la parole, le ministère réciproque, c'est pas un one-man show, c'est un body experience. Ah, excusez, j'ai encore de l'anglais. Je suis bien étonnant avec moi. Non seulement je parle comme un canard, mais je parle comme un canard anglais. Je sais pas si c'est le cousin du canard à pattes cassées, là, mais bon. Mais j'ai mon fan club là-bas dans le fond. Là. Quand je parle anglais, là, je n'ai que sur en arrière. Je vais être un peu sérieux, là, excusez. Hein. Le ministère réciproque. Le ministère réciproque, c'est tellement important dans une Église parce que c'est la vie de corps. C'est
c'est le sang qui coule dans le corps local que nous sommes. Et ça, je dirais que c'est propulsé par la parole, mais aussi par toute l'idée de prier la parole. Savez-vous, je n'ai parlé, ça fait pas très longtemps. Des fois, je parle, puis je me rappelle plus, je l'ai dit quand, mais prier la parole. Avez-vous essayé ça dernièrement? Si vous voulez un exemple un peu rigolo, vous regarderez l'exemple de Watchman Nee. C'était quelqu'un d'émotif. Les Chinois peuvent être très émotifs, savez-vous ça? Tu sais, au fond, on pense qu'en Asie, ils sont tous réservés. Là. Hey, il est là, puis... Tu sais, je pense, c'est quoi? C'est Galates 2:20, je pense. Je suis crucifié avec Christ. Oui, Seigneur! Amen! T'as rappelé quand... C'était quoi, le gars? Il est tout craqué. Il n'a même pas lu le verset complet, puis déjà, il est en train de dire Alléluia à tous les mots. Là. Mais l'idée de prier la parole, c'est que Dieu nous parle. Puis Dieu, c'est ça, il y a cette dynamique de « Tu dépends de moi. Oui, Seigneur, je dépends de toi. » Puis dans le fond, c'est pas comme « OK, là, j'ai dit ça, comment je transforme ça dans une petite prière? » C'est pas ça l'idée, là. C'est l'idée que Dieu nous parle, s'adresse à nos cœurs, puis on répond à ce qu'il nous a dit. Parce que là, elle n'est pas là, OK, là, comment je fais pour prier dans ce passage-là? C'est donc bien dur. Faites-en pas un exercice technique. Laissez Dieu parler à vos cœurs, puis répondez à ce qu'il vous a dit. Puis en passant, c'est le fun, on pratique ça à l'Église. On fait ça dans la symphonie de prière, on fait ça après le message, quand vous avez l'occasion de prier en réponse au message. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Priez la parole. Et dans le fond, c'est la réponse immédiate et personnelle à la révélation de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole et on répond simplement à ce qu'il nous a révélé sur lui. C'est en essence ce que nous faisons dans la symphonie de la prière, dans notre temps personnel avec le Seigneur. Et je pense que c'est un pattern à cultiver, à entretenir dans notre dépendance personnelle, mais aussi collective envers le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Qu'avez-vous à donner, pensez-y, à vos frères et sœurs, si ce n'est ce que vous avez d'abord reçu? D'ailleurs, ça dit, hein? Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Puis qu'est-ce que j'ai à donner si je ne l'ai pas d'abord reçu? Qu'est-ce que je peux déborder sur mes frères et sœurs si je n'ai pas reçu de la fontaine d'eau vive? C'est ça l'essence de demeurer dans la valeur, d'avoir de la valeur. C'est rester dans cette conscience, cette dépendante conscience de Dieu, cette dépendance bénie, où est-ce que nous vivons cette valeur d'avoir de la valeur devant Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça m'amène à conclure avec une couple de versets dans le chapitre 14, toujours dans Osée. Mais je pense que la réponse appropriée, lorsque Dieu nous montre « Mon enfant, tu as de la valeur à mes yeux », puis en passant, même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, vous avez de la valeur parce que Christ est mort pour vous. Son sacrifice est là, accompli parfaitement. Vous avez à le recevoir. On l'a dit tantôt, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez la réponse appropriée à tout ça. Chapitre 14, verset 1 et 2. « Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Et regardez la fin du verset 2. « Nous t'offrirons au lieu des taureaux, des sacrifices, l'hommage de nos lèvres. » Alors que la première réponse appropriée à voir qu'on a de la valeur devant Dieu, c'est la louange. Merci Seigneur. Wow! C'est la première chose. La reconnaissance. Bien justement, verset 4, c'est ça. Verset 4, « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Et on peut être reconnaissant pour ça. Et regardez ce que ça dit au verset 9, la toute fin du livre. « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Et je veux conclure avec ça. Qu'est-ce qui remplit ton cœur en ce moment? Est-ce que c'est Dieu, les pensées de Dieu, ou toutes sortes d'autres choses? Et pourquoi une réponse? Pourquoi pas l'autre? Bien, d'abord, si Dieu remplit ton cœur, tes pensées, c'est parce que tu as appris à recevoir de Dieu.
Tu as appris à laisser Dieu te remplir. Et ça s'apprend. Parce que ce n'est pas la nature humaine normale. On apprend, hey, là, il faut que je pense à Dieu, il faut que je donne à Dieu. Non. As-tu laissé Dieu te remplir? Et si ce n'est pas le cas, il y a un blocage à quelque part. Je ne sais pas c'est quoi, Dieu le sait. Mais qui te prive de la grâce de Dieu, qui te prive du flot de cette grâce. Il y a un bouchon à quelque part sur la marmite. Ce bouchon-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle-tu amertume? Il s'appelle-tu incrédulité? Orgueil? Je ne sais pas. Mais peut-être que si tu es ici et il y a un blocage, c'est peut-être parce que tu ne connais pas le Dieu vivant qui se révèle dans la Bible de manière personnelle. Et là, je ne parle pas de connaître des choses au sujet de Dieu. Je parle de connaître Dieu. Dans le livre de mon ami, je dis au gars, hey, j'ai un nouvel ami, il s'appelle Ralph. Ralph Harris, je ne l'ai jamais rencontré, mais hey, je l'écoute parler, là, puis il n'est pas pire. Je suis en train de lire un livre. Il y a des belles choses à dire, notre Ralph. Il dit que lui, dans son témoignage de salut, là, il était au collège de même, puis tu sais, la vie, là, à fond les manettes, puis il ne pensait pas à Dieu ni rien. Il était à l'église quand il était petit, mais tu sais. Puis là, il se promenait de même, puis à un moment donné, il tombe sur une petite madame, middle age, là. Une madame du Moyen Âge. Non, une madame, mettons, dans la quarantaine. Puis elle le regarde de même. Connais-tu Dieu? Tu sais, une madame, là, elle passe pas par 4 chemins, là. Elle dit même pas dit bonjour, là. Connais-tu Dieu? Tu sais, mais la façon qu'elle le disait, c'était comme évident, tu le connais-tu pour de vrai? Ben, il a été honnête, il dit, ben, pas comme la façon que tu en parles, là. Puis, elle est partie. Et là, pendant 10 ans, ça l'a travaillé par moment, par moment, il est arrivé à connaître le Seigneur comme son sauveur personnel. Mais c'est vraiment juste pour souligner, connaître Dieu, même le connaître comme une personne dans notre vie, c'est pas juste connaître des choses au sujet. Les paparazzis connaissent bien des affaires sur les vedettes. Mais la majorité d'entre eux n'ont jamais été assis avec eux autres à prendre un café et à jaser. Ils connaissent des choses au sujet de l'artiste, mais ils ne le connaissent pas en tant que personne. Bien, c'est pareil avec Dieu. Le connaître, l'apprécier, aimer passer du temps avec lui, se réjouir de justement le connaître, le découvrir. Et si ce n'est pas ton cas ce matin, bien, tu as simplement à te tourner vers lui, humblement, et de croire qu'il a envoyé son Fils pour toi, pour te délivrer, pour te donner la vraie vie, la vraie liberté. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour les enfants de Dieu qui sont ici, qui se réjouissent de connaître Dieu, ou qui peut-être que le Seigneur te montre qu'il y a un blocage à quelque part. Peut-être qu'il y a un couvent sur la marmite qui s'appelle amertume, refus d'accepter la volonté de Dieu, propension à l'indépendance. Je ne sais pas c'est quoi le couvercle, mais peu importe. Savez-vous quoi? La chose qui est extraordinaire avec Dieu. La solution, là, peu importe à quoi, c'est quoi notre solution? Que ce soit qu'on ne soit pas encore sauvé, qu'on soit sauvé mais qu'il y ait un blocage, ou qu'on soit sauvé puis qu'on apprend à vraiment découvrir sa grâce. Dans tous les cas, le besoin est le même, c'est juste d'aller à lui. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une gamique. Dieu est une personne. Puis il veut simplement qu'on aille à lui. En toute simplicité. Avec la foi qui rémunère, qui récompense ceux qui le cherchent. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. N'est-ce pas extraordinaire? Prions ce Dieu merveilleux. Seigneur, on te remercie que tu es le Dieu qui ranime. Il y a un beau verset dans Ésaïe. Ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ah, merci que tu es ce Dieu et que tu te révèles ce matin même à nous, à nos cœurs. On veut répondre à ça, Seigneur. On ne veut pas laisser tomber par terre ta bonne parole que tu nous donnes ce matin. On veut la mélanger avec notre foi, se l'approprier. Merci que la récompense, elle est grande.
c'est celle de la joie de te connaître, de vivre la vraie vie de Christ qui vit en nous, en voyant toute la merveille. Et donc, Seigneur, merci que tu nous montres la valeur d'avoir de la valeur devant toi. Merci, on te bénit, Seigneur, on te loue. Au nom de Jésus. Amen.